Sean Khalifa, man. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de mes nouveaux tatouages. Oui, parce que depuis que j'ai fait la vidéo tout sur mes tatouages, en gros, que je vous mets par ici, j'ai refait 3 nouveaux tatouages. Donc je voulais vous faire un peu un update de cette vidéo. Parler en même temps de mes piercings donc, que j'ai actuellement, mais j'en ai plus beaucoup, et de mes anciens piercings. Donc on commence tout de suite parce que cette vidéo va être un petit peu longue. Je vais commencer par mes nouveaux tatouages donc, que vous avez vus sur les réseaux, tout ça, mais sur YouTube vous les avez pas forcément vus puisque je les ai pas présentés en fait tout simplement. Donc je vous mettrai des photos mais je vais vous les montrer vite fait comme ça. Donc cet été, au mois de avril je crois, j'en ai fait 2 nouveaux. Donc sur le bras gauche j'ai fait ce flamant rose. Donc pour le prix je l'ai payé 200 €. Je l'ai fait chez Monster Tattoo à Romilly et j'ai été tatouée par Mike. Donc Romilly c'est dans l'Aube hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est à côté de Troyes et c'est Mike qui m'a tatouée. Il m'a aussi fait la petite phrase que j'ai là. Donc je vous mettrai encore une fois la photo. Et celui-là je l'ai payé donc 80 €. Toujours lui qui me l'a fait. Au niveau des significations, ça, le flamant rose, c'est par rapport au... En fait, c'est par rapport à mon papa. On s'est fait le même tatouage, sauf que lui, il s'est rajouté une croix du Languedoc et moi, je ne l'ai pas faite. Donc, on a le même flamant rose, vous verrez de toute façon sur la photo. Et c'est par rapport au Languedoc, tout simplement. C'est lui qui a choisi ce tatouage, ce modèle, qui a tout choisi. Et donc moi je me le suis fait tatouer aussi, donc je suis très très fière de ce tatouage. Et la petite phrase là, donc ne me demandez pas où j'ai trouvé la police parce qu'en fait c'est pas sur un site ou quoi que ce soit, c'est pas mon tatoueur qui me l'a fait, c'est juste l'écriture de mon grand-père. Donc mon grand-père, pour ceux qui n'ont pas suivi, était malade et en fait avant qu'il décède, je lui ai demandé de m'écrire une phrase sur un morceau de papier. Il m'a écrit cette phrase là, donc il a écrit ma chérie je t'aime très fort. Et j'ai demandé à mon tatoueur donc, de me faire exactement la même écriture. Donc il a juste modifié à un endroit je crois parce que mon grand-père avait bugué. Du coup ça c'est un petit pâté tout pas beau. Donc il a juste modifié ça mais sinon c'est exactement son écriture. Donc vous, en théorie vous ne pourrez pas avoir cette écriture là sur vous. Puisque si votre tatoueur est un minimum sensé, un minimum honnête, il va pas vous faire la même. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça me ferait chier honnêtement que quelqu'un ait l'écriture de mon grand-père sur son bras. Après, voilà, je ne suis pas sur la peau de tout le monde, je ne peux pas voir ce que tout le monde fait, mais je trouverais ça très très malhonnête. Soit, c'est pas grave. Au niveau douleur, là j'ai rien senti. L'épaule par contre j'ai eu un peu mal. Honnêtement je m'attendais pas à avoir mal parce que je me suis dit bon c'est le bras, voilà, tranquille. Et en fait non j'ai eu mal. Alors bon, je me suis dit soit hein, c'est pas grave. Mais je me dis merde, putain j'ai eu mal quoi, fait chier. Et au niveau du temps, celui-là il a dû durer un quart d'heure et l'autre il a duré 2 heures, je crois. Ouais, à peu près 2 heures. Donc ces deux-là, je les ai fait retoucher là il y a 3 semaines. Donc toujours par le même tatoueur évidemment. Parce que j'avais pas du tout accroché à la couleur. Enfin, la couleur s'était vachement estompée. Alors je sais pas pourquoi. Bon voilà, au pire c'est pas grave, il me l'a refait. Et celui-là, il me manquait juste un mot. En fait j'avais juste le trait qui s'était un peu effacé, mais sinon il y avait rien de dramatique, j'aurais pu attendre encore. Mais vu que j'étais dans l'Aube pour un petit séjour, j'en ai profité. Et le dernier que j'ai fait, donc c'est celui que j'ai sur le bras. Donc encore une fois, je vous mettrai la photo parce que vous n'allez rien voir. Donc j'ai fait celui-ci, il m'a coûté 250 €. Honnêtement pour la taille, je trouve que je ne me suis pas fait arnaquer, hein, clairement. Parce qu'autant il y a des tatoueurs, tu vas leur demander un truc comme ça, ils vont te faire ça à 500 €. Autant là, non, merde, non, vous voyez pas. Mais autant là, franchement, il s'est pas foutu de ma gueule. Bon, c'est le 3e tatouage que je... Non, 4e tatouage que je fais chez eux. C'est dur à dire. C'est le 4e tatouage que je fais chez eux. Donc, je sais pas si ça y joue. Après, bon, c'est comme ça. Donc, il m'a coûté 250 €. Il a duré 2h30, je crois. Ouais, ça doit être ça. 2 heures ou 2h30, je sais plus exactement. J'ai pas eu mal sauf là. Au niveau du petit os, en fait vous avez un tout petit os, si vous faites ça vous allez sentir obligé. Et pourtant j'ai pas été tatouée dessus, j'ai été tatouée ici. Donc entre là et là il y a quand même un espace. Mais j'ai eu très très mal là. Et sinon un petit peu là. Merde, on voit rien. Un petit peu là au niveau... Putain, on voit rien du tout.
un petit peu ici parce que c'est près du creux, mais sinon franchement c'était 2 heures, 2 heures et demie easy. Franchement on n'a pas arrêté de rigoler, on n'a pas arrêté de discuter. Donc là c'est pas Mike qui m'a tatoué, c'est son frère Joe. Donc parce que Joe en fait il est plus dans le réalisme. Il fait un peu de tout mais il est plus dans le réalisme. Et moi ce que je voulais c'était vraiment un portrait réaliste quoi. Je voulais pas un manga ou quoi que ce soit, je voulais vraiment un truc réaliste. Donc c'est le portrait d'une femme, donc apparemment qui me ressemble. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit mais c'est ton portrait, mais non. Enfin, il s'est peut-être inspiré de moi, je sais pas, mais non, ce n'est pas moi. Donc c'est une dame qui pleure avec un masque qui sourit, donc qui cache la moitié de son visage. Et c'est tout simplement encore une fois par rapport à mon grand-père, parce que je me suis beaucoup voilé la face. Je ne montrais pas en fait que j'allais pas bien. Et bah ça me représente tout simplement, et c'est par rapport à lui. Donc voilà pour mes nouveaux tatouages, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 3 nouveaux. Ça prend déjà une bonne partie de la vidéo, même si je pouvais faire des montages et tout, mais on va passer tout de suite au piercing. Je vais parler des piercings que j'ai actuellement et je parlerai de ceux que j'ai enlevés juste après parce qu'il y en a pas mal. Donc les piercings que j'ai encore, je vous mettrai des photos, ce sera pas mes piercings mais bon on s'en fout. Donc j'ai le nombril que j'ai fait percer quand j'avais 16 ans, c'est ma maman qui m'a emmenée, donc toujours chez Monster Tattoo dans l'Aube, donc à Romilly. Donc ça commence à faire un petit bout de temps que je l'ai celui-là. J'ai pas du tout eu mal, je l'ai payé 60 euros, enfin on me l'a offert donc c'était 60 euros. Juste je suis tombée dans les pommes après parce que je n'avais pas mangé en fait avant. Il faisait une chaleur pas possible, donc la chaleur, le stress, plus pas bouffer, ah bah laisse tomber, soigner, bim par terre. Autre piercing que j'ai, donc c'est l'hélix, donc le cartilage droit que j'avais fait en bijouterie. Ça c'est mon premier piercing en fait. Je l'ai fait à 13 ans. C'est mon papa qui m'a emmené, pourtant je l'ai pas saoulé avec ça en fait, je lui ai demandé une fois et enfin il m'avait dit non et puis plus tard il m'a dit bah viens bah on y va. Bon bah soit. Alors, mauvais plan, je l'ai fait en bijouterie. Voilà, ceux qui habitent à Romilly aux alentours connaissent la bijouterie Hurlée, où tout le monde va se faire percer les oreilles, ou s'est fait percer le nez il y a des années, et ils percent au pistolet comme dans toutes les bijouteries, sauf que c'est très dangereux, c'est même interdit je crois maintenant, je suis plus sûre, mais il me semble que c'est interdit, et donc moi je l'ai fait au pistolet, et au final il a mis plus d'1 an à cicatriser, et encore il a mal cicatrisé, il m'a fait une boule, j'ai été obligée d'aller chez le dermato, je sais pas quoi, il m'a ouvert la boule que j'avais derrière l'oreille, il m'a recousu, enfin bref, c'était dégueulasse. Ça vaut pas le coup de perdre un piercing pour si peu quoi franchement. Donc vaut mieux aller en boutique de perceurs tatoueurs plutôt que de se faire ça au pistolet ou de se le faire soi-même. Enfin non c'est vraiment pas le bon plan. Moi je me suis fait aucun piercing moi-même mais ça je vous le déconseille aussi. Donc je l'ai remis il y a pas très longtemps, il y a peut-être genre 1 an puisqu'il me faisait encore mal. Voilà. Donc je l'ai remis. Maintenant il va très bien, je le désinfecte de temps en temps, pas tout le temps parce que ça sert pas à grand chose non plus. Mais voilà, il me plaît beaucoup celui-là et je suis contente de l'avoir retrouvé. Donc pour l'instant j'ai encore une barre, mais j'hésite à mettre un anneau en fait, faut juste que j'aille en acheter un. Autre piercing que j'ai, donc c'est le tragus, donc toujours droit, j'adore ce piercing. Je l'ai remis il y a pas longtemps grâce à des copains qui sont beaucoup percés et en fait je leur ai demandé tout simplement s'ils avaient un piercing à me filer pour que je le remette et ils m'ont aidé à le repercer et j'ai retrouvé mon tragus. Je suis trop contente, j'adore ce piercing et je l'avais enlevé parce que je travaillais en restauration et à chaque fois il fallait que je l'enlève, que je le remette machin et au final il commence à s'infecter donc je l'ai enlevé. Et là je suis trop contente de l'avoir remis. Alors ça c'est une copine qui me l'avait fait quand j'étais au lycée. Alors elle perçait très bien, il n'y a pas de souci. Par contre je vous déconseille aussi de faire ça par une copine parce que c'est pas très sain, c'est pas hygiénique. Voilà, donc j'avais payé 20 euros je crois. Morgane, si tu me regardes, je t'aime d'amour, t'as fait des miracles sur mon corps avec mes piercings, mais c'est pas le bon plan, honnêtement, on était cons. Enfin, j'étais con parce que se faire percer comme ça, bon bref, soit, c'est pas grave. Donc celui-là, je l'ai beaucoup aimé, enfin je l'aime toujours autant. J'ai pas eu mal du tout, je m'attendais à avoir très mal. Vous allez comprendre pourquoi après. Et je n'ai rien senti. Celui-là, j'ai eu très mal parce que au pistolet, ça m'a complètement déchiré l'oreille. Mais voilà, niveau prix, niveau douleur, c'est bon, on a fait le tour. Mon labret, donc c'est aussi Morgane qui me l'a fait, donc une copine, la même qui m'a fait celui-là. J'ai rien senti non plus. J'ai pas eu de soucis particuliers avec ce piercing. Pareil, j'ai dû le payer 20 euros à tout péter. Donc niveau prix, honnêtement, ça m'a rien coûté. Et donc j'ai pas eu mal. Et je l'ai fait quand j'avais... en même temps que celui-là, en fait, plus ou moins. J'ai dû faire les deux à peu près, genre à 1 mois d'intervalle.
je devais avoir 17 ans. Donc ça va. Et au début je mettais un piercing transparent pour pas que mon papa le voie parce qu'il faut savoir que j'ai fait tous mes piercings dans son dos. Voilà. Je vous recommande pas de le faire non plus, c'est pas parce que moi je l'ai fait qu'il faut faire la même chose. Mais mon papa était pas hyper branché piercing et tatouage, du coup j'ai fait beaucoup de choses dans son dos. Papa je t'aime, hein, malgré que je t'ai beaucoup menti, beaucoup fait de cachotterie, mais je t'aime quand même. Bref, donc celui-là c'est vraiment un piercing que j'aimais beaucoup. Pareil, je l'ai enlevé par rapport à mon travail et je l'ai remis là depuis que je ne travaille plus. Et je l'adore toujours autant. Donc par contre, on évite de jouer avec. Parce que quand je l'ai eu, en fait, je jouais beaucoup avec et ça m'a élargi le trou. Je pouvais passer des barres beaucoup plus grosses, c'était juste pas possible, donc je l'avais enlevé. Mais non, ce piercing, j'adore, voilà. Je ne l'enlèverai pas pour l'instant, sauf si je retrouve un travail où j'ai pas le droit de les avoir. Et maintenant, on va passer au piercing que je n'ai plus. Il faut vraiment que je me dépêche, la vidéo est en train de durer 3 heures alors qu'elle devait pas durer longtemps. Piercing que j'ai enlevé, la langue. Je l'ai enlevé parce qu'il, pardon, c'est un piercing, donc c'est masculin, il me faisait mal au palais, donc en haut et en bas. Je sais pas si on appelle ça un palais aussi, mais là, en fait. Il me faisait mal, du coup je l'ai enlevé un peu avec regret parce que c'est un piercing que j'attendais depuis très très longtemps. Bon, je l'ai gardé longtemps au final, j'ai dû le garder peut-être 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Ouais, on va dire que je l'ai gardé 3 ans, je crois que c'était ça. Et je suis dégoûtée en fait depuis de l'avoir, mais bon, tant pis. Hein. Voilà. Donc ça j'avais fait dans le sud avec ma maman, ma petite soeur, voilà, il y avait tout le monde. J'ai pas eu hyper mal, par contre, la semaine de merde que j'ai passée après quoi. Je ne pouvais rien bouffer. Pendant une semaine j'étais aux glaces à l'eau et aux soupes et aux briques de lait chocolaté là. Donc autant vous dire que voilà, les repas, c'était pas ça quoi. Mais j'avais payé 40 € je crois. Le perceur où j'avais été était vraiment pas cher, était hyper gentil. Mais franchement, moi j'ai jamais eu de souci avec lui, donc c'était à Tarbes. Voilà, donc dans le sud, hein, voilà, on s'en fout. Piercing que j'ai encore enlevé, le smiley. Donc le smiley, je vous mets une photo parce que vous allez peut-être pas connaître. C'est un piercing au niveau du frein, donc de la lèvre supérieure. J'ai rien senti quand on m'a percé. C'est encore Morgane, elle m'a fait beaucoup de piercing cette fille, hein. Voilà, qui me l'a fait et j'ai rien senti. Par contre, très très chiant ce piercing pour se laver les dents, pour manger, au début, après on s'adapte, mais voilà, très très chiant ce piercing. Et en fait, suivant ce que vous mettez, moi je mettais un fer à cheval. Surtout à pas faire parce qu'en fait apparemment c'est le piercing le plus lourd. Alors moi je ne savais pas, je pensais vraiment que c'était un piercing tout léger et en fait pas du tout. Moi ça m'a agrandi mon trou. Oui je fais ça. Ça m'a agrandi mon trou et je pouvais passer des barres beaucoup plus grosses. Je pouvais même enlever mon piercing sans enlever les billes. Alors au bout d'un moment tu te dis ouais il y a peut-être un souci, donc je l'ai enlevé et en plus ça m'avait fait des petites marques sur les dents. Du coup j'ai enlevé parce que moi les dents c'est la base, hein. Clairement je veux des belles dents, donc j'ai viré ce piercing. Mais il était très très beau, je l'aimais beaucoup. Le piercing que j'ai enlevé, donc c'est le tragus de surface à gauche que j'adorais, que franchement j'ai kiffé. Morgane me l'a fait aussi. J'ai souffert, ma mère. Clairement j'ai eu très très mal pour ce piercing alors que je pensais pas, enfin c'était... Ouais, il y avait un peu de peau mais ça va quoi, c'était pas la fin du monde. J'ai saigné, j'ai eu très mal, ça a mis un temps fou à cicatriser, enfin c'était une catastrophe ce piercing. Mais il était magnifique, voilà. Et je l'ai enlevé pareil parce que je travaille en restauration, donc le remettre à chaque fois, c'était pas possible. Du coup, je l'ai enlevé et tant mieux parce qu'il commençait à faire un rejet. Donc, niet, on l'enlève. Les piercings que j'ai enlevé, enfin qui s'est enlevé tout seul, c'est mon piercing à la nuque, donc je vous mets une photo. J'ai déprimé à l'idée qu'il se soit enlevé tout seul. En fait, je l'ai fait percer donc toujours à Tarbes où j'ai fait mon piercing à la langue. J'ai payé 30 ou 40 €, j'ai eu très mal. Très très mal parce que t'as une épaisseur de peau mon gars à percer. Laisse tomber, je le referai pas. Honnêtement je le trouve magnifique mais je referai pas ce piercing. Donc j'ai eu très mal, voilà, ça c'est dit. Hein. Mais c'est un piercing que je trouve vraiment très très beau. Moi je l'adore. Il y en a beaucoup qui trouvent ça dégueulasse. Je vois pas en quoi. Et pour la petite histoire, il s'est enlevé quand on était à la piscine avec mon chéri en fait. On faisait les cons.
On a dû faire du toboggan ou je sais pas quoi et je n'ai rien senti. Donc une bille a dû s'enlever et après ma barre a dû se barrer mais comme ça, mais je sais même pas comment. Et c'est en rentrant chez ses parents, je passe ma main comme ça dans le cou. Et là je ne sens plus rien. Non mais c'est pas possible mon piercing quoi. Bah laisse tomber, il était paumé. Impossible de le repercer, il s'était déjà rebouché parce que ça faisait que 2 mois que je l'avais. Donc bah plus de piercing à la nuque. Voilà. J'avais aussi plein de trous aux oreilles que j'ai complètement délaissé. Donc j'en avais 4 de ce côté là et 3 de ce côté. Donc je mets des boucles d'oreilles que au deux. Alors pas le premier mais au deuxième trou en fait. Parce que je trouve ça. Je trouve que ça change tout simplement, j'aime bien. Voilà, des fois j'en mets au premier et au deuxième et souvent je laisse que au deuxième. Et puis voilà, mes trous d'oreilles j'ai tout fait au pistolet. On fait tous des conneries, hein. Voilà, je ne suis pas à l'abri de faire des bêtises. Et on m'a aussi demandé les projets de piercing que j'avais, donc j'en ai pas des masses. J'ai le septum que je pense de plus en plus à faire. D'ailleurs j'en ai un... Merde. D'ailleurs j'en ai acheté un faux pour voir comment ça m'irait. Et je me suis dit que ça m'irait plutôt pas mal. Le problème c'est que moi je déteste faire comme tout le monde et il y a de plus en plus de personnes qui aiment ce piercing. Alors je vais pas me priver pour les autres évidemment, mais bon voilà quoi. Et franchement, bon là c'est énorme. Bon là clairement, vous voyez ma grosse tête, je regarde le retour écran voir si je suis floue. Il est énorme mais c'est juste que c'est un faux. Donc forcément il paraît plus gros que les vrais. Mais j'adore ce piercing. Franchement, je vais l'enlever. Moi j'adore, il est trop beau ce piercing, par contre j'ai très peur d'avoir mal, tout simplement. Et un autre piercing que je voudrais c'est au téton, mais là honnêtement je ne sais même pas si je vais réussir à passer le cap parce que j'ai peur. Là clairement c'est un piercing qui me fait très peur. Pourtant je suis pas trouillarde, en général j'ai pas peur des aiguilles, j'ai pas peur de me faire tatouer et de m'y percer, la preuve. Mais je sais pas, ce piercing me fait peur, voilà. Donc on verra si un jour je saute le pas, vous le saurez, vous le verrez peut-être pas, mais vous le saurez, je vous le dirai. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des tatouages ou des piercings, où vous les avez fait, la douleur, le prix, tout ça, je veux tout savoir, je suis curieuse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.